La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus, revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message, le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message, bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Je souhaite un bon sabbat à chacun et je suis content d'être avec vous. Et je souhaite aussi un très bon sabbat à celles et ceux qui nous suivent sur les réseaux à distance. Et nous allons poursuivre notre étude du livre de Daniel en évoquant, et avant de se faire, nous allons évoquer la présence du Seigneur. Et je vous invite, pour ceux qui le peuvent, à pouvoir vous prosterner avec moi pour la prière. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour ce doux privilège que tu nous accordes de pouvoir nous présenter devant toi en cet instant. Et merci pour ton amour infini et ta grâce et le don de ton Fils Jésus-Christ. Merci pour le don de ton Saint-Esprit aussi, l'Esprit de Jésus. Et alors que nous allons nous remettre à l'étude du livre de Daniel, nous te demandons de nous conduire par ton Saint-Esprit dans la compréhension de ce livre et de ces versets que nous devons comprendre pour notre salut et notre préparation en vue des événements qui nous attendent avant le retour de Jésus. Et tout cela, nous te le demandons dans le beau nom de Jésus. Amen. Eh bien, comme vous pouvez le voir, nous allons poursuivre notre étude du chapitre 1 du livre du prophète Daniel. Et nous allons considérer les versets 10 à 14. Et nous avons intitulé cela, donc c'est toujours dans la suite du premier test d'obéissance, et c'est la troisième partie. Daniel propose un test de 10 jours. Donc, c'est ce que nous allons considérer dans cette présentation. Et
le texte de base, donc nous allons le lire. Et le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains le roi, mon maître, qui a ordonné votre manger et votre boire. Pourquoi verrait-il vos visages plus défaits que ceux des jeunes gens de votre âge? Et mettriez-vous ma tête en danger auprès du roi? » Mais Daniel dit au maître d'hôtel, qui avait été établi par le chef des eunuques sur Daniel, Anania, Michaël et Azaria, « Éprouve, je te prie, tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Après cela, tu regarderas notre visage et le visage des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Puis tu feras avec tes serviteurs selon ce que tu auras vu. » Alors il leur accorda cela et les éprouva pendant 10 jours. Voilà, nous venons de considérer le texte de base de cette présentation qui est du verset 10 jusqu'au verset 14. Et notez que nous avons mis en évidence les termes que nous allons étudier de manière à comprendre ce passage. Le premier est l'aspect du chef des eunuques. J'aimerais que nous retenions la chose suivante. C'est que Ashpenaz était le chef des eunuques et pas le maître d'hôtel. Nous avons mis en évidence toutes les occurrences de l'expression chef des eunuques dans le chapitre 1 et de ses actions. Et on voit bien en fait qu'au verset 11, il est dit, mais Daniel dit au maître d'hôtel qui avait été établi par le chef des eunuques, d'accord, sur Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Okay? Donc, ça c'est un premier point que nous voulons établir et rappeler que le chef des eunuques c'est Ashpenaz et qu'il a sous ses ordres le maître d'hôtel. Maintenant, il nous est dit que Ashpenaz, donc le chef des eunuques, il avait de la crainte. En effet, comme on peut le voir au verset 10, et le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains le roi. » Et la question que l'on peut se poser, c'est pourquoi Ashpenaz craignait-il le roi? Alors, il le dit lui-même dans les versets, la suite du verset 10, comme on peut le voir, eh bien, vous mettriez ma tête en danger auprès du roi. Donc, cela peut aller jusqu'à sa vie. Et en effet, c'est sans doute parce que le roi était colérique et sévère. Comme on le voit ultérieurement après, en Daniel 2, verset 5, 12, chapitre 3, verset 13, eh bien, le roi a eu l'occasion de dire « Vous serez mis en pièces, vos maisons réduites en voirie. » Et aussi, il s'irrita et se mit dans une grande colère. Il commanda de faire périr tous les sages de Babylone. Et il y a encore une fois, au chapitre 3, verset 13, saisi de colère et de fureur. Donc, telles sont les raisons pour lesquelles Ashpenaz, le chef des eunuques, avait peur du roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Mais est-ce que Ashpenaz devait avoir peur du roi de Babylone? Est-ce que Ashpenaz devait-il, devrions-nous dire, craindre le roi de Babylone? Eh bien, nous allons répondre à cette question en considérant le terme qui est traduit justement par craint, dans l'expression « je crains le roi ». Et ce terme, nous voyons, quand nous l'étudions dans la parole de Dieu, nous voyons qu'il a trois significations. Craindre, effrayer, vénérer et craindre. Nous répétons cela. Donc, ce terme qui est employé en Daniel 1, verset 10, il a trois significations dans le Nouveau Testament, dans l'hébreu dans lequel il est employé. D'accord? Sous les 25 occurrences, on dénote trois significations. Le fait
de craindre, d'être effrayé et de vénérer et de craindre. Et nous allons considérer l'aspect, un aspect en particulier, c'est celui qui est rouge, d'accord? L'aspect en fait de vénérer et de craindre. En effet, toutes les fois où le terme est traduit par craindre, dans ce sens-là, c'est dans le sens de révérer ou vénérer. Et on voit que cela est appliqué à Dieu. Dieu est l'objet, Dieu est l'individu qui est ainsi craint. Non pas que on doit avoir peur de Dieu, mais c'est lui qui doit recevoir notre respect suprême. C'est à lui qu'on doit chercher à plaire. Je vous laisserai vous procurer le document pour ceux qui suivent l'enregistrement sur YouTube. Le lien est en dessous de la vidéo, dans la description. Mais résumons cela ou notons la chose suivante. Bien qu'Ashpenaz se soit montré amical et compréhensif à l'égard de la demande de Daniel, il hésita néanmoins à accéder à sa demande par peur du roi. Et ce régime s'avérait délétère pour eux. D'accord? Donc, Ashpenaz avait peur du roi. Il n'avait pas la crainte de Dieu. Et donc, il était victime de la peur. Okay? Il était victime de la peur d'un homme. Notons cela. Hein? Quand on n'a pas la crainte de Dieu, on est victime de la peur. Et on va avoir peur des hommes. Okay? Et donc, comme on le présente ici, bien qu'Ashpenaz se soit montré amical et compréhensif à l'égard de la demande de Daniel, on l'a vu la fois précédente. Okay? Le texte nous dit que Dieu fit Daniel trouver grâce, à ses yeux. Mais malgré ça, eh bien, il a hésité. Et la réalité, c'est que on va voir que il voulait pas assumer cela. D'accord? Il avait peur du roi. Notamment si ce régime s'avérait délétère pour les jeunes Hébreux. Des visages plus défaits. La suite nous dit que il déclare lui-même, ce Ashpenaz, pourquoi verrait-il vos visages plus défaits? Qu'est-ce que cela signifie avoir un visage défait ici? Lorsque nous considérons ce terme dans l'original hébreu, nous voyons qu'il apparaît deux fois. Une première fois en Daniel 1, une fois en Daniel 1, verset 10, mais la première fois qu'il apparaît, c'est en Genèse 40, verset 6. Et on voit que dans la seconde 21, cela est traduit par triste ou abhorrer une moins bonne mine en Daniel 1, verset 10. Donc, Joseph vint le matin vers eux et vit qu'ils étaient tristes. Okay? L'idée ici est que si ces jeunes étaient en mauvaise santé, en raison d'une alimentation insuffisante, eh bien leur visage apparaîtrait triste et malheureux. Leur visage apparaîtrait triste et malheureux. Vous avez déjà eu l'occasion de manger du pain et de l'eau? Ça vous est déjà arrivé de manger du pain et de l'eau, pain et eau sec? Oui. Vous abhorrez une mine joyeuse? Ça dépend, c'est ça fait une différence quand même si on mange un bon petit plat de riz et de lentilles avec une sauce chien. Ça, c'est pour les Antillais. Hein? Les Africains, les Européens ne croyaient pas que c'est une sauce dans laquelle on met du chien. Mais c'est une sauce végétale qu'on appelle la sauce chien, d'accord? Bien évidemment, ça a un effet sur le visage. Et il pensait en fait que ce régime végétarien qui, aux yeux des carnassiers, était considéré comme quelque chose qui n'est pas bon pour le corps humain, il pensait que ça allait justement avoir cet effet-là. D'accord?
Et donc, c'est pour ça qu'il ne voulait pas qu'ils aient cette mine, ok, et même qu'ils deviennent pâles, d'accord. Donc, il y a un effet aussi sur le physique, mais aussi un effet sur le psychique, et cela se verra sur émotionnellement, d'accord. À la fois physiquement, le teint, et aussi sur leur émotionnel. Le maître d'hôtel. Rappelons-nous que le Ashpénaz était le chef des eunuques et donc pas le maître d'hôtel. Ok. Rappelons-nous de cela, car quand Daniel a appris par la réponse d'Ashpénaz, qui est le chef des eunuques, qu'il hésitait et donc accéderait à sa demande si seulement il était lui-même dégagé, donc Ashpénaz, de toute responsabilité personnelle dans l'affaire, puisqu'il ne voulait pas assumer la responsabilité d'une telle décision, Ashpénaz, bien qu'il appréciait Daniel, et ce par peur du roi. Eh bien, Daniel, ce qu'il a fait, il s'est tourné vers l'officier qui était sous ses ordres, sous les ordres d'Ashpénaz, à savoir le maître d'hôtel, dont il dépendait directement. Ok. Donc, le maître d'hôtel, c'était lui qui était l'officier qui était directement en contact avec les jeunes Hébreux. Lui-même, ce maître d'hôtel, était sous l'autorité d'Ashpénaz. D'accord? C'est lui qui servait la nourriture. C'est lui qui était l'intendant, on va dire, pratique, qui s'occupait de leur logement, de leur commodité, comme on dit, qui logeait, nourrissait et blanchissait. Ashpénaz ne s'occupait pas de cet aspect-là, de l'aspect ménager, mais le maître d'hôtel si. Et c'est lui que Daniel est allé voir. Ok? C'est lui que Daniel est allé voir. Et il a demandé à être éprouvé. En effet, nous lisons cela: éprouve, je te prie, tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Pourquoi Daniel a-t-il demandé à être éprouvé? Alors, on le comprend. Cela se comprend dans ce que il voulait rassurer. Il voulait rassurer les craintes qu'avait Ashpénaz. Mais en plus de vouloir rassurer, il y a un élément. Lorsqu'on considère le terme qui est traduit par épreuve, nous voyons que à certains moments, il est traduit par le fait de provoquer ou de tenter. D'accord? Il est traduit de cette façon-là. Et en fait, il arrive que l'homme, par son infidélité, provoque Dieu. En effet, on a affiché à l'écran plusieurs références où ce terme est employé, où Dieu est l'objet de cette épreuve ou de cette provocation. Donc, l'homme, par son infidélité, il éprouve Dieu, il tente Dieu. D'accord? Il met Dieu à l'épreuve. Oui, par notre infidélité, il faut comprendre que nous éprouvons Dieu, nous le mettons à l'épreuve. Nous le mettons à l'épreuve. Et Dieu, donc, de ce fait, donc, Dieu, eh bien, il met à l'épreuve pour déterminer la fidélité de l'homme. Et là, on voit des versets où, à l'écran, où, eh bien, c'est l'homme qui est l'objet de cette épreuve. Donc, c'est cet aspect-là que nous voulions faire ressortir, et nous avons raison de penser, au vu du caractère que manifeste Daniel, et on va le voir par la suite aussi, mais que Daniel était conscient de ces choses-là. Et que Daniel, il avait, ayant déjà résolu en son cœur de ne pas se souiller, eh bien, il voulait manifester ce qu'il avait dans son cœur, à la fois, eh bien, aux hommes, mais aussi à Dieu. D'accord? Donc, rassurer l'intendant, le maître d'hôtel, et
Ashpenaz, in fine, de manière à ce que cette demande lui soit accordée sous le long terme, mais aussi manifester en fait sa fidélité à Dieu, contrairement à ce que ont pu faire ses ancêtres dans le désert, qui eux ont provoqué Dieu en demandant eh bien, une nourriture selon leurs désirs. En effet, si vous regardez à l'écran pendant que je parle, et que vous regardez par exemple, le psaume 78, verset 18, donc le 1, 2, 3, 4, 5, 6, la sixième ligne, le sixième verset, il est dit, ils ont provoqué Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture à leur goût. Ok? Donc, on voit bien que là, il y a vraiment un paradoxe en fait. Là, quand ils provoquent Dieu, c'est pour demander des choses selon leur goût. Donc, c'est leur infidélité en fait. C'est pour l'asseoir. Mais Daniel, lui, il voulait vraiment, il demande cette épreuve pour que, eh bien, il puisse manifester qu'il veut faire la volonté de Dieu. Et donc, cette épreuve a une durée. Daniel propose que cela se passe sur 10 jours. Et pourquoi 10 jours? Pourquoi 10 jours? Alors, nous allons faire comme nous l'avons fait précédemment. Nous allons étudier le terme 10 jours dans la Bible. Et alors, c'est assez disparate. La vérité, c'est que ce n'est pas aussi vraiment clair comme pour les 3 ans. On voit que c'est une période après laquelle Nabal, devenu insensible et paralysé, mourut. Intervalle selon lequel on apportait toutes sortes de vins. Période après laquelle la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Période après laquelle on examina l'effet du régime végétarien sur Daniel et ses compagnons. Période après laquelle Festus retourna à Césarée. Période prophétique durant laquelle l'église de Smyrne fut éprouvée par la persécution. Alors, je dois vous dire que quand j'ai étudié cette période de temps dans la Bible, bon, c'était pas clarissime, c'était pas tellement si clair que ça. Mais ce que j'ai pu observer et que je voudrais partager avec vous, c'est que 10 jours semblent être, selon certains versets et le contexte lui-même, mais aussi en rapport avec Apocalypse 2, verset 10, eh bien cela semble être une période minimale de test. D'accord? Car le chiffre 10 dans l'écriture, pas 10 jours, hein, mais 10, c'est le chiffre on va dire, qui dénote un caractère complet. D'accord? Par exemple, Dieu a donné les 10 commandements. D'accord? Donc, c'est quelque chose de complet. Donc, c'est quelque chose qui est minimal. D'accord? Pour un test. Ok? Donc, à mettre en rapport Daniel 1 et Apocalypse 2, verset 10. D'accord? Donc, voilà. Et une épreuve de 10 jours avec comme alimentation des légumes. C'est ce que nous pouvons lire en effet au verset 12. Et qu'on nous donne des légumes. Quelle était cette alimentation? Je pose la question parce que est-ce qu'il n'y avait vraiment que des légumes au sens agricole du terme? Parce que manger des aubergines tous les jours, alors pas des aubergines, parce que les aubergines c'est un fruit, mais manger des carottes tous les jours, c'est pas mauvais, hein? Mais est-ce que c'était que des légumes au sens stricto sensu? Que des carottes, que du chou? Ok? Alors, étudions le terme et voyons voir. Eh bien, il s'agit de quelque chose de semé. D'accord? Le terme qui est traduit par légumes, eh bien, c'est quelque chose de semé. C'est-à-dire une plante, semence, chose qui est semée. En fait, en d'autres termes, ok, donc nous reprenons ce que nous pouvons, alors, très bien. Donc, ici, nous voyons qu'il s'agit, eh bien, de végétal, de végétaux, donc de choses qui sont des plantes, donc des végétaux, d'accord? Et nous pouvons noter qu'il s'agissait d'une nourriture végétale, dérivée, autrement dit, dérivée des plantes, comme les légumes,
les céréales et même les fruits. En effet, selon la tradition juive, les baies et les dattes étaient également comprises dans ce terme. Ok? Donc, c'est Daniel et ses compagnons avaient demandé en fait un régime végétarien, végétalien, mais voilà, un régime vraiment basé sur les plantes, un régime végétal. D'accord? Un régime végétal. Et voilà, donc cela est dit. Alors, il y a un point que j'aimerais clarifier. Dans une présentation antérieure, j'ai dit que Daniel, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire végétalien. Quelqu'un a dit oui, Daniel était végétalien et compagnie. Et j'ai dit, ah, je ne sais pas si vraiment on peut dire qu'il était végétalien. Et peut-être qu'il y a des gens qui, quand j'ai dit ça dans la présentation, dans l'une des présentations antérieures, quelqu'un a pu se dire, ouais, mais pourquoi le pasteur dit ça et compagnie, il n'y a pas de produits animaux, tout ça. Alors, il faut savoir que le miel qui était consommé par Jean-Baptiste, ok, notamment, le miel, c'est un produit dérivé, un sous-produit animal. Bon, c'est pas de la chair animale, mais c'est quelque chose que les abeilles expulsent de leur abdomen. Et donc, on pourrait, en quelque part, l'assimiler à ce que, voilà, le miel est à l'abeille, en quelque part, ce que le lait est à la vache. Voilà. Bien que c'est pas du tout le même produit, ou etc. Mais voilà. Et donc, dans ce sens-là, selon les lunettes du vocabulaire qu'on va employer ou du point de vue scientifique, eh bien, il se pourrait que quelqu'un qui consomme du miel, selon certains critères, voilà, il ne puisse pas être considéré comme étant un végétalien pur et dur. Voilà. Donc, ça va dépendre des écoles. Ok. Néanmoins, moi, je vais vous parler du végétarisme biblique, d'accord, où on a des gens qui pouvaient consommer du miel et que pour autant, il n'était pas classifié comme étant des carnivores ou etc. Donc, c'est pour ça que, voilà, ne voulant pas frustrer certaines écoles ou, voilà, essayant de faire un consensus avec toutes les écoles, je dis que Daniel est végétalien, mais bon, allez, c'est du végétarisme, voilà. Sans, au moins, là-dessus, tout le monde tombe d'accord. Et quand je dis ça, attention, je ne suis pas en train de fustiger le miel, d'accord? Ceux qui consomment du miel, je veux dire, personnellement, je ne vois pas d'inconvénient. Ceux qui décident d'aller plus loin et de ne pas en consommer, si leur conscience est bien avec ça, qu'ils le fassent, il n'y a pas de problème, d'accord? Simplement, la Bible parle du miel de manière positive, donc il n'y a pas de difficulté à ça. Et cette note-là est en fait, c'est une note dans la note que je viens de faire là. Il y a aussi le fait que ce que Dieu déclare, et très précisément ce que Dieu déclara être très bon, eh bien, est le régime idéal. Et le régime idéal, c'est le régime végétal. En effet, en Genèse 1, verset 29, Dieu dit, voici ce que je vous ai donné, toute herbe portant semence, qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre qui a en soi du fruit d'arbre portant semence. Ce sera votre nourriture. Et après, le péché, non, pas après le péché, mais juste après il a parlé des animaux, et juste après cela, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Donc, ce verset-là que je viens de lire, il était avant le péché, je rectifie, pour ne pas qu'il y ait d'amalgame. Et maintenant, après le péché, eh bien, il a ajouté l'herbe des champs, en Genèse 3, verset 18, comme on peut le voir. Et lorsqu'il a présenté la terre promise, eh bien, en Deutéronome 8, versets 7 et 8, Dieu n'a pas parlé, voilà, les cabris, etc., les bœufs, les biens gras, vous allez pouvoir les manger, là, les animaux sont mieux. Non, il n'a pas fait l'éloge de la viande, il a fait l'éloge, pour ainsi dire, il a caractérisé le pays par ses productions végétales. En effet, car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, un pays de torrents d'eau. C'est pas un pays de soda, hein. C'est pas un pays de coca, c'est pas un pays de Fanta, non, un pays de torrents d'eau, de sources et de flots jaillissant par la vallée et par la montagne. Ok, verset 8. Un pays de blé, d'orge, de vignes,
de figuiers et de grenadiers, un pays d'oliviers donnant l'huile et de miel. Voilà. Donc, avec ce verset-là, petite parenthèse, on voit que Dieu semble ne pas avoir, en tout cas après le péché, il semble inclure le miel dans un régime végétarien acceptable. Voilà. Mais après, je ne vais pas frustrer ceux qui ne veulent pas de miel. Sachez que vous êtes bienvenus aussi parmi nous. Donc, cela étant dit, nous voyons que ce que Dieu déclara être très bon, eh bien, c'est le régime idéal. C'est ce que Dieu a déclaré être très bon, c'est le régime idéal. C'est un régime végétal, d'accord? Le régime végétal. Et après cela, Daniel a demandé, il a en fait dit quelque chose. Il a poursuivi en disant, après cela, tu regarderas notre visage et le visage des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Puis tu feras avec tes serviteurs selon ce que tu auras vu. Et là-dessus, il a accordé sa demande et le test de 10 jours a commencé. Qu'est-ce que cela implique? Tu feras avec tes serviteurs selon ce que tu auras vu. Eh bien, pour convaincre un incrédule qui marche par la vue, eh bien, Daniel, qui est un croyant, eh bien, il agit par la foi, à savoir selon la parole de Dieu. En effet, Romains 10, verset 17 nous dit, « La foi vient donc de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Et en 2 Corinthiens 5, verset 7, « Car nous marchons par la foi, et non par la vue. » Daniel s'avère que ce régime végétarien n'allait pas lui causer du tort. Il connaît la Genèse, il connaît ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël avec la manne, il sait ce que Dieu a dit en Deutéronome. Daniel sait, et nous forçons de constater qu'il le sait non seulement de façon théorique, mais de façon expérimentale. Parce qu'il sait que cela ne va pas lui causer du tort. Et donc, Daniel, il connaît la parole de Dieu. Il a obéi à la parole de Dieu. Et donc, lui, il agit par la foi, de manière à ce que, eh bien, les incrédules, qui eux marchent par la vue, puissent voir l'effet de l'obéissance par la foi. Vous voyez? Donc, tu feras selon ce que tu as vu. Et il y a même plus que cela. En effet, notons la chose suivante, c'est que en formulant cette proposition fondée sur la parole de Dieu, Daniel manifesta sa foi en Dieu. Deux points. Il crut que Dieu interviendrait. Et Dieu n'a pas trahi la confiance que Daniel plaça en lui. Oui, en disant cela, Daniel n'était pas en train de manquer de confiance en Dieu. Lorsqu'il dit, accorde-moi cette épreuve-là, et tu verras sur mon visage, et tu feras selon ce que tu auras vu. Il n'est pas en train de manquer de confiance en Dieu. Il est en train justement de demander à Dieu d'exécuter sa parole, en fait. C'est un petit peu comme lorsque Dieu dit, apportez les dîmes. Apportez les dîmes à ma maison et vous verrez si je ne veux pas que vous les éclusez des yeux. C'est pareil en fait. Okay? Daniel est en train là de prendre Dieu au mot. Il veut rester fidèle à Dieu. D'accord? Il connaît ce que Dieu dit. Il veut rester fidèle à Dieu. Et il propose cela. Et après, il s'attend à Dieu. Parce que 10 jours, c'est une courte période. Pour qu'il y ait vraiment des changements du point de vue physique. Et justement, on va en parler tout à l'heure. Mais on va voir que lorsqu'on réfléchit bien, ça aussi, cette période de 10 jours, ça montre que Daniel avait déjà justement l'expérience du végétarisme. Pas forcément qu'il était peut-être un pur végétarien de janvier à décembre, le janvier à décembre de son année, son calendrier, mais en tout cas, voilà, il avait cette expérience-là, en grande partie. Donc justement, on va apporter d'autres pensées. À première vue, cette demande semble être assez simple, mais un certain nombre de facteurs en font un acte courageux. Refuser le régime royal aurait pu être considéré comme une insulte au roi et comme un acte de désobéissance directe aux ordres de
Nebuchadnezzar. Nabucodonosor, mais c'est Nebuchadnezzar. Deuxièmement, la pression exercée par les pères de Daniel a certainement rendu la décision difficile. Tout le monde le faisait. Je veux dire, rappelez-vous qu'il y avait d'autres jeunes hébreux, mis à part les quatre. Et donc, en choisissant cette ligne de conduite, Daniel et ses amis se distinguaient des autres. Ils étaient désormais différents et étrangers. Ils étaient des marginaux. Troisièmement, un comportement aussi peu orthodoxe aurait pu compromettre leurs chances d'avancement. En effet, lorsque vous vous singularisez, on n'a pas forcément très envie, les gens qui se conforment, qui sont dans le moule, ils n'ont pas forcément très envie de vous mettre en avant après. Donc, quatrièmement, la qualité de la nourriture aurait été attrayante. D'accord? C'est la meilleure du pays, oui, oui, c'est la nourriture du roi. La nourriture du roi, c'est la meilleure nourriture qui soit, en fait. C'est la plus renommée. Il y a des gens qui se battraient, qui vendraient peut-être père et mère pour pouvoir la manger. Cinquièmement, leur nouvel emplacement aurait pu les inciter à être infidèles. Judas se trouvait à 900 km de là. Les parents et les amis ne sauraient jamais s'ils respectaient ou non les lois de Dieu. Vous savez, des fois, on est chez papa et maman, on suit, on fait la prière, on fait le sabbat, etc. Et puis on mange. Et puis après, on se retrouve loin de papa et de maman. Ah ben, c'est là qu'on voit si on agit pour obéir purement pour leur faire plaisir ou si on fait plaisir à Dieu. Eh bien, voyez-vous, malgré cette distance-là, malgré l'absence des parents, eh bien, nos jeunes Hébreux, qui étaient des jeunes hommes, qui avaient entre 10 et 18 ans et compagnie, 19, eh bien, pourtant, Daniel et ses amis étaient conscients d'un fait très important. Les autres personnes ne connaissaient peut-être pas leurs actions, mais Dieu les connaissait. Et un jour, tous lui rendront compte de leurs actes. Donc, eux, ils agissaient dans la crainte de Dieu, en fait. Ok? Ils n'étaient pas en train de se dire, ah, le pasteur va me voir, ou si je fais ça, le frère ou la soeur va me voir. Non, 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 non. C'était pas comme ça qu'il fonctionnait. C'est Dieu. C'est Dieu, c'est lui qui m'observe. Sixièmement, il aurait été naturel de soutenir que, puisque Dieu ne les avait pas protégés de la captivité, autrement dit, Dieu les avait permis de partir en captivité, ce qui est assez humiliant, je veux dire. Eh bien, cette horrible situation, il n'avait pas à veiller à obéir à ses commandements. Oui, Dieu ne nous a pas protégés de la captivité. Pourquoi on devrait lui obéir? Il nous a abandonnés. Pourquoi on devrait ne pas l'abandonner lui aussi? Ils auraient pu devenir amers, développer de l'amertume envers Dieu pendant cette période. Et voyez-vous, bien souvent, nous tombons dans ce travers. Bien souvent, on subit les conséquences du péché, de notre péché ou du péché de nos parents ou de personnes qui sont proches de nous et qui, comme ils sont proches de nous, que nous formons une cellule familiale ou une cellule ecclésiale, eh bien, on peut être amer en fait. Mais il ne devrait pas en être ainsi. Et donc, tous ces facteurs auraient pu amener certaines personnes à faire des compromis. Mais Daniel et ses amis sont restés fidèles à Dieu. Ok? Donc, voilà un premier set de pensées. Et nous voulons partager aussi d'autres réflexions avec vous sur ce que nous avons étudié jusqu'ici. On peut également conclure que si les jeunes Hébreux maintenaient de bonnes conditions physiques, le roi n'aurait pas tenu compte des moyens employés, quand bien même ils eussent été contraires à ses propres directions formelles. Il semble que l'objectif sincère du roi était de leur garantir le meilleur développement mental et physique qui pouvait être atteint, et ce, quels que soient les moyens devant être employés pour y arriver. D'accord? Donc, on peut conclure ça parce que Ashpenaz et l'intendant n'ont pas bloqué. L'objectif, c'était vraiment qu'ils aient une bonne mine devant le roi.
Après le reste, donc, voilà. Un autre set de pensées que nous voulons partager avec vous, d'autres réflexions par rapport à tout ce que nous avons étudié jusqu'ici, ce sont les choses suivantes. 10 jours semblent être une courte période pour produire un changement appréciable dans l'apparence et la vigueur physique. Mais des habitudes de stricte tempérance avaient déjà donné à Daniel et à ses compagnons des constitutions fondamentalement saines qui répondaient aux bienfaits d'un régime alimentaire approprié. En fait, Daniel et ses compagnons étaient déjà des hommes tempérants. Ils avaient déjà des habitudes. Donc, lorsqu'ils ont été testés, eh bien, ils n'ont fait que continuer à faire ce qu'ils faisaient. Ok? Et donc, ils avaient ces habitudes-là, en fait. Leur récupération après les rigueurs de la longue marche depuis la Judée fut, sans aucun doute, plus prononcée que celle d'autres captifs qui n'avaient pas encore pris d'habitude abstinente. Or, dans le cas de Daniel et de ses 3 compagnons, la puissance divine s'unit à l'effort humain et le résultat est vraiment remarquable. La bénédiction de Dieu accompagnait la noble résolution des jeunes gens de ne pas se souiller avec les mets du roi. Ils savaient que la consommation d'aliments et de boissons stimulantes les empêcherait d'atteindre le plus haut niveau de développement physique et mental. Le maître d'hôtel était persuadé qu'un régime simple rendrait ces jeunes gens pâles et maladifs, tandis que la nourriture luxueuse de la table du roi les rendrait rouges ou le teint rosé et beau, et leur donnerait une activité physique supérieure. Aussi fut-il surpris de constater que les résultats étaient tout à fait opposés. Donc, oui, Dieu, en fait, est intervenu. Il est intervenu parce qu'en 10 jours, c'est vraiment une période vraiment très courte pour faire du point de vue physique. Je connais quelqu'un qui a perdu beaucoup de kilos en 3 semaines, mais il ne l'a pas fait en 10 jours. Ça demande quand même du temps, en fait. 10 jours, il y a quand même eu des résultats qui étaient radicalement différents, en fait. Donc, mais ça parce qu'il y avait déjà des bonnes habitudes. Poursuivons à noter des choses. Dieu honora ces jeunes hommes en raison de leur volonté inébranlable de faire ce qui est juste. L'approbation de Dieu leur était plus chère que la faveur du plus puissant des potentats terrestres, plus chère même que la vie elle-même. Oui, parce que alors qu'il y en avait qui avaient peur du roi, eux, ils n'en avaient rien à faire. Eux, ils craignaient Dieu. Ils voulaient lui plaire à lui. Cette ferme résolution n'était pas non plus née sous la pression des circonstances immédiates. Dès l'enfance, ces jeunes gens avaient été formés à de strictes habitudes de tempérance. Ils connaissaient les effets dégénératifs d'un régime stimulant et avaient depuis longtemps décidé de ne pas affaiblir leur force physique et mentale en se laissant aller à l'appétit. À la fin de la période, ils étaient supérieurs en termes d'apparence physique, d'activité physique et de vigueur mentale. J'aimerais déjà poser quelque chose en guise de parenthèse, mais on va le voir plus tard. Mais c'est que les 10 jours sont au début des 3 ans. Vous comprenez ce que je veux dire? Les 10 jours de test sont au début des 3 ans. Okay? C'est comme la prophétie de Daniel. Vous avez les 490 jours qui sont au début de la période de 2300 matin. Je parle à un prophète là. Et vous comprenez les autres. Vous comprenez? C'est clair pour vous. Les 10 jours, ok, ils commencent avec la période de 3 ans. Ça veut dire que le régime qu'ils ont eu pendant ces 10 jours, ils l'ont eu pendant les 3 ans après. On va le voir, Et donc, tout cela pour dire que c'est quelque chose qui, dès l'enfance, comme on l'a vu, et dès l'enfance, ils avaient été habitués à cela. Et un dernier set de pensées que nous voulons partager, c'est que
Daniel n'a pas refusé les maîtres du roi pour se singulariser. Beaucoup pourraient penser que dans ces circonstances, il avait une excuse plausible de s'écarter d'une stricte adhésion au principe et que par conséquent, Daniel était étroit, bigot et trop particulier. Et Daniel cherchait à vivre en paix avec tous et à coopérer autant que possible avec ses supérieurs tant que cette coopération ne l'obligeait pas à sacrifier ses principes. Lorsque la fidélité à Jéhovah était en jeu, il était prêt à sacrifier les honneurs, la richesse, la position, voire la vie elle-même. Donc, c'est quelque chose qui est remarquable. Et donc, nous allons conclure en faisant des applications. Nous allons conclure en faisant des applications. Et la première application que nous voulons faire, nous allons la faire sur la base d'une note, puisque Daniel et ses compagnons ont trouvé grâce aux yeux d'Ashpenaz. Mais celui-ci n'a pas voulu assumer la responsabilité de leur demande. Et donc, ce que nous pouvons noter et appliquer pour nous, c'est qu'on peut trouver grâce et faveur auprès de quelqu'un sans pour autant enlever ses doutes. Sans pour autant que cette personne soit décidée à marcher pleinement de nous ou à nous soutenir entièrement. Mais voyez-vous, la sagesse nous conduira alors à conserver la faveur de cette personne en le rassurant quant au fait que l'éducation divine n'est pas un danger pour l'homme. D'accord? Rappelez-vous que lors de l'étude précédente, je vous ai à la fin partagé un témoignage d'un frère et qui a... Alors, on est OK? On est OK. Oui. Et donc, je vous ai partagé le témoignage d'un frère qui n'a pas obtenu l'ensemble de sa demande. Mais voyez-vous, pourquoi? Parce que les gens ont des doutes. Et donc, la sagesse nous conduit non pas à faire la guerre avec ceux qui ont des doutes, mais au contraire à les rassurer. D'accord? Quant au fait que l'éducation qu'on veut donner, ce n'est pas un danger en fait. Et donc, c'est quelque chose qu'il nous faut comprendre. D'accord? Ensuite, dans le psaume 26, versets 1 à 3, il est dit « Éternel, fais-moi justice, car je marche dans mon intégrité. Je mets ma confiance en l'Éternel. Je ne chancelle point. Éternel, sonde-moi et m'éprouve. Examine mes reins et mon cœur, car ta bonté est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. » Nous devons laisser Dieu éprouver notre adhésion à sa vérité et nous garder nos yeux fixés sur sa bonté en fait. C'est ce que nous devons faire. Nous serons éprouvés. Nous serons éprouvés pour savoir si nous aimons Dieu. Dieu permettra que nous soyons éprouvés. Que nous soyons placés dans une situation où nous devrons manifester. Mais si nous avons les yeux fixés sur la bonté de Dieu, eh bien alors, on pourra manifester notre adhésion à sa vérité. Et lisons maintenant Matthieu 6, versets 16 à 18, où il est dit « Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, car ils se rendent le visage tout défait, afin qu'ils paraissent aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous dis en vérité, qu'ils reçoivent leur récompense. Mais toi, oui, toi qui écoutes en ce matin, quand tu jeûnes, quand tu t'abstiens de consommer de la chair animale, parce que ça c'est un jeûne, c'est une forme de jeûne. Oui. Oins ta tête et lave ton visage, afin qu'il ne paraisse pas aux hommes que tu jeûnes, mais seulement à ton Père qui est présent en secret. Et ton Père qui va dans le secret te récompensera publiquement. Alors, qu'il soit clair que vous comprendrez bien, je pense que les personnes qui m'écoutent sont des personnes qui sont intelligentes. Quand j'ai ajouté des mots au verset à ce que Jésus a dit, c'est que j'étais déjà en train de faire l'application. D'accord? Bien évidemment,
Jésus parle premièrement ici de jeûne stricto sensu, d'accord? Mais le vrai végétarisme biblique, à savoir l'abstention des produits stimulants, eh bien, donc c'est un jeûne, ok? Et donc le vrai végétarisme biblique, c'est-à-dire l'abstention des produits stimulants, il ne rend pas triste. Il ne rend pas triste, il ne rend pas pâle, et il ne rend pas triste. Le vrai, ça veut dire que si on est dans un végétarisme, on pratique un végétarisme, d'accord, qui nous rend pâle, qui nous affaiblit et qui nous rend triste, et qu'on a un problème. C'est qu'on a fait comme une erreur quelque part. Je dis ça parce que, hein, je préfère le dire. Oh oui. Oui, oui, oui. Parce que, vous savez, il y a des fois, je vais me mettre dedans, il nous arrive parfois de vouloir faire la volonté de Dieu, de vouloir être des réformateurs en matière alimentaire, en matière sanitaire, et de vouloir, voilà, faire les choses de manière complète. Mais on le fait sans connaissance. On le fait sans science, sans connaissance. Et ce qui est de l'extrême, en fait, c'est de l'extrémisme, disons-le clairement, d'accord? Lorsque nous faisons cela, c'est de l'extrémisme. Comme dit Paul, ils ont un zèle mais sans connaissance. Et il faut comprendre que mon peuple périt faute de connaissance. Donc, lorsque nous faisons les choses, nous voulons pratiquer le végétarisme biblique, pensons à Matthieu 6, versets 16 à 18. Normalement, en fait, on n'est pas censé voir sur notre état physique, on n'est pas censé détecter que ce régime-là n'est pas bon pour nous. Parce que si c'est le cas, on a tout faux, en fait. C'est un mauvais témoignage. Donc, le vrai végétarisme biblique, okay, lorsqu'on le fait avec connaissance et science, autrement dit, eh bien, cela aura un effet positif sur notre corps. Okay? Donc, je le dis, au bénéfice de celles et ceux qui, peut-être, ont testé le végétarisme et ont eu des conséquences déplorables, pensez à ce que Paul dit. Il vaut mieux que Dieu soit reconnu juste et l'homme menteur. D'accord? Donc, acceptez que vous avez commis une erreur. Acceptons que nous avons commis une erreur. Acceptons que nous avons agi sans connaissance. D'accord? Et remettons-nous en question. Prenons des cours. Étudions le sujet de manière scientifique, s'il le faut, de manière à retenter l'expérience d'un régime alimentaire sain, dépourvu de produits stimulants, de sorte que ce soit alimentaire ou des boissons, de sorte que, eh bien, nous puissions voir les vrais résultats, comme Daniel a vu les résultats. D'accord? On est tous d'accord avec ça? On va tous le retenter si ça a été notre cas? Ok, on va retenter cela. Poursuivons en Jean 12, versets 42 et 43. Cependant, plusieurs des principaux même crurent en lui, à savoir en Jésus, mais ils ne le confessaient point à cause des pharisiens, de peur d'être chassés de la synagogue, car ils aimèrent plus la gloire qui vient des hommes que la gloire de Dieu. On vient de lire ce qu'il en était. Nous ne devons pas craindre, comme Ashpenaz. Ne craignons pas l'obéissance de la foi à cause des hommes. Ne craignons pas l'obéissance de la foi à cause des hommes. Et enfin, on va conclure avec ce passage-ci, Psaume 56, verset 12. Je m'assure en Dieu. Autrement dit, je me confie en Dieu. J'ai foi en Dieu. Je ne crains rien. Que me ferait l'homme? Bien-aimés, faisons confiance à Dieu, car l'homme ne peut rien contre nous. Et c'est cette confiance-là que Daniel avait. Une confiance pour obéir et indépendamment de ce qui pouvait se passer, avoir lieu. Et ainsi, nous allons pouvoir conduire d'autres à avoir confiance en Dieu. Oui,
Il n'y a pas eu d'avoir peur de Nebuchadnezzar. Parce que après, on va voir, il a été amené au stade animal. Et ses serviteurs qui avaient peur de lui l'ont vu comme un animal. Pourquoi avoir peur de l'homme? Pourquoi avoir peur de l'homme? Pourquoi avoir peur de l'homme en fait? Faisons confiance à Dieu. Ok? Et ainsi, les hommes aussi pourront avoir confiance en lui. On va passer au moment de questions-réponses. Amen. Et si vous avez des questions par rapport à la présentation, n'hésitez pas. Et ce sera avec plaisir que nous allons considérer vos questions. Oui, On m'entend? on t'entend. Très bien. Alors, la première question est la suivante et je vais te l'envoyer également pour que tu puisses l'avoir sous les yeux. La façon que tu as écrit brièvement comment l'abeille produit son miel et... Alors, j'essaie de traduire en même temps, désolée. Alors, la question, tout du moins, est-ce que l'on peut dire la même chose en ce qui concerne le lait et la vache, par exemple, le lait de l'animal? Et est-ce que le lait est bon, étant bio, par exemple? Voilà. Alors, il y a des références qui ont été données, donc je ne sais pas si je transmets également. Ok. Voilà. Merci. Donc, merci. la question, grosso modo, c'est est-ce que, comme tu as décrit la production du miel par les abeilles, le lait pour la vache, est-ce que il est mauvais pour la santé ou bon, finalement? La question, c'est ça. Voilà. Ok. Merci pour la question. Alors, je n'ai pas en fait, je n'avais. Alors, si j'ai laissé entendre que le miel c'est la même chose que le lait, ce n'était pas ça qu'il fallait comprendre. Je ne pense pas d'ailleurs avoir laissé entendre ça, mais peut-être que ma maladresse a pu laisser entendre ça. Ce que je veux dire, c'est que certaines personnes vont considérer le miel comme étant ce que le lait, vont considérer que ce que le miel est à l'abeille, eh bien c'est ce que le lait est pour la vache, d'accord? Et donc, sauf erreur de ma part, le lait de vache, c'est un sous-produit animal. Et certaines écoles de végétarisme vont considérer que le miel est un sous-produit animal. Ok? Alors, bien évidemment, le miel n'est pas le lait. Ce n'est pas du lait, ce n'est pas la même composition. Il y a beaucoup de choses qui diffèrent. Maintenant, donc là, ça c'est clarifié. Donc, pour le lait animal, donc, il faut savoir que la Bible semble manifester une tolérance pour le lait d'origine animale. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que alors, quand je dis la Bible, c'est que je m'exprime parce que là encore, on va me prendre au mot, mais on voit que les Israélites, à certains moments, consommaient des produits laitiers. Maintenant, quand on sait ce qu'est le lait, on se rend compte que le lait, notamment avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, le lait en fait animal ne correspond pas aux besoins de l'homme. Les animaux, ils ont besoin de grandir très rapidement et pas de développer leur cerveau. Donc, le lait est approprié pour ce développement-là. La femme produit un lait pour l'homme qui n'a pas la même richesse, d'accord? Parce que ce n'est pas le même être qu'il faut amener à croissance. Et d'ailleurs, le lait, quand on regarde bien, au bout d'un moment, on est sevré.
Donc, à un moment, il faut arrêter. Après, il y a aussi l'aspect qu'on est les seuls, si je prends un terme scientifique, et je m'excuse si ça va choquer, je suis toujours créationniste, mais on est les seuls mammifères. Et en disant ça, je ne me fais pas un évolutionniste, hein, attention, hein, mais j'emploie des termes scientifiques. Donc, désolé, nous sommes les seuls mammifères qui consomment le lait d'autres mammifères. Les autres ne font pas ça, en fait. Donc, il faut aussi se remettre en question au bout d'un moment, arriver à un certain stade, et d'autant plus que après, il y a aussi l'expérience. Bon, si aujourd'hui on vit dans une société où, notamment en Europe, en France, avec tout ce qui va être lait, les produits laitiers sont très très présents. Je sais pas s'il y avait je pense pas qu'il y avait des lobbies laitiers à l'époque des Israélites et qu'ils faisaient constamment consommer des produits laitiers tous les jours, matin, midi et soir, avec le petit lait qui va avec, le Cantal, le camembert, le président. Enfin, non. En fait, aujourd'hui, en fait, il faut comprendre que dans notre société actuelle, il y a vraiment une surconsommation. Et du coup, les gens ont des problèmes de digestion. Et j'ai été surpris d'apprendre que dans ma famille, des personnes de ma famille qui ne sont pas végétariens comme moi, ils ont arrêté le lait de vache parce que ils ont vu que ça leur causait des troubles intestinaux en fait. Je veux dire qu'après chacun fait son expérience, mais au bout d'un moment, on se rend bien compte qu'il y a des produits qui ne peuvent plus rester constamment dans notre alimentation. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai pu répondre à la question de celui qui l'a posée. Amen. Oui. Oui, la réponse a été satisfaisante. Gloire à Dieu. La prochaine question est la suivante, et toujours, je te l'envoie. Donc, est-ce que tu pourrais expliquer Exode 33, le verset 3, qui fait mention de monter vers ce pays où coule le lait et le miel? Peux-tu expliquer le passage d'Exode 33, verset 3, monter vers ce pays où coule le lait et le miel? Ok. Merci pour la question. Alors, Exode 33, verset 3. On nous demande, alors le texte dit, monte vers ce pays où coule le lait et le miel. En fait, ici, il s'agit d'une expression qui désigne l'abondance. D'accord? Pourquoi nous pouvons dire que c'est une expression et pas quelque chose de littéral? C'est parce que, eh bien, il n'y a pas un rocher qui existe et que de ce rocher, vous avez du lait qui coule. Donc déjà, la logique, si vous analysez le verbe, enfin, l'écriture, le verset, si vous voulez l'interpréter littéralement, si vous partez d'une interprétation littérale, ben, vous devez partir aussi, vous devez admettre qu'il y avait des rochers qui, quand on les frappait, eh ben, c'était pas de l'eau qui coulait, mais c'était du miel et du lait. Donc, le lait et le miel jaillissaient de la terre. Voilà. Donc, non. Ici, en fait, c'est une expression pour décrire l'abondance. D'accord? C'est une expression pour décrire l'abondance et la plénitude. Voilà. Donc, un pays où coule le lait et le miel. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Donc, Exode 33, verset 3. Donc voilà, c'est ce que je peux apporter comme élément. Et je ne sais pas si ça a pu répondre à la question de celui qui l'a posée. Alors, en attendant qu'on me réponde, je vais apporter un complément d'information.
c'est une expression que l'on retrouve fréquemment dans la parole de Dieu, hein. Il faut le savoir. Donc, Nombre 13, verset 27, Deutéronome 26, verset 15, 31, verset 20, Jérémie 11, verset 5, 33, verset 22, Ézéchiel 20, verset 6. Bref, il y a encore d'autres occurrences de cela. Et comme je le disais, cette expression proverbiale désignait un pays d'abondance. Et il ne faut pas lui donner un sens littéral précis. Il s'agissait d'une expression figurée de la grande fertilité et de la beauté naturelle du pays de Canaan. Le lait et le miel sont les productions les plus simples et les plus agréables d'un pays où abondent l'herbe et les fleurs, et on les trouve en Palestine en grande abondance. Voilà. Donc c'est ce qui va favoriser en fait l'entretien des animaux qui vont après produire le lait et le miel. Donc voilà. Je ne sais pas si ça a pu répondre, ce complément a pu être de nature à aider la personne qui a posé la question. Oui, tout à fait. La réponse a été satisfaisante. Gloire à Dieu pour cela. La prochaine question, eh bien, est... Je vais te l'envoyer également. Donnez-moi juste quelques secondes. Donc, la prochaine question est celle-ci. Lorsque l'on n'a pas la crainte de Dieu, cela en résulte que l'on a peur des hommes. De la même manière, est-ce que cela signifie que si l'on fait peur à notre prochain, on n'a pas la crainte de Dieu? Je reprends donc la question. Lorsque l'on n'a pas la crainte de Dieu, cela en résulte que l'on a peur des hommes. De la même manière, est-ce que cela signifie que si l'on fait peur à notre prochain, on n'a pas la crainte de Dieu? Ok, merci pour la question qui a été posée. Lorsque l'on n'a pas la crainte de Dieu, cela en résulte qu'on a peur des hommes. Et de la même manière, est-ce que cela signifie que si l'on fait peur à notre prochain, on n'a pas la crainte de Dieu? La logique est claire, hein? Donc, la logique est très claire à cet égard. Donc, effectivement, la réponse est affirmative. Donc, veillons à cela tout un chacun, à ne pas agir de la sorte. Ok? J'espère que j'ai pu répondre à la question. Ah, ok. J'attends que la modération prenne la parole parce que je ne sais pas si c'est... Alors, j'attends de voir s'il y a un retour pour la réponse. Et oui, la réponse a été satisfaisante. Gloire à Dieu. Ok. Et du coup, parfois, il y a des gens qui ont peur. Donc ça, c'est... Alors, donnez-moi quelques instants parce que je... Ok, ok. Alors, il y a un élément que j'aimerais, on va dire, développer par rapport à ce que Aurélie a posé comme question. Quelque chose qui va aussi de manière à pouvoir apporter des compléments. Il y a parfois des personnes, même des croyants, qui ont peur pour rien. D'accord? Ou qui ont facilement peur. Mais je préfère dire qu'ils ont peur pour rien. Et qui vont considérer qu'on leur fait peur alors que ce n'est pas le cas en fait. Il faut être vigilant. Donc voilà. Donc j'apporte des réponses générales. Mais il y a des fois, il y a des personnes qui ont peur pour rien, qui sont victimes de peur. Et donc voilà, c'était juste pour apporter un petit équilibrage sur ça. Question suivante, s'il y en a.
Alors, sur quoi? Amen. Amen. Le lait, le miel? Attends, vas-y. Dans Nombre 13, en fait, on voit il y a les espions qui partent espionner le pays, qui devait être la terre promise. En fait, ils voient des grenades, ils voient des figues, ils voient des raisins. Et là, ils reviennent et il dit, véritablement, c'est un pays où coule le lait et le miel, et voici de son fruit. En fait, il est vraiment pas en train de parler de lait et de miel, il parle en fait des fruits en fait, qu'il a vus. C'est ce qu'il a dit. Oui, non, mais c'est juste un complet. Oui, c'est clair en fait. Donc, tu peux rappeler la référence de ce que tu as lu? Nombre 13, on va dire de 24 à 28. Nombre 13, 24 à 28. Donc, on voit que les espions, en fait, ils disent qu'un pays où coule le miel, et ils disent voici de son fruit, et on voit que c'est des végétaux qui ramènent. Tout à fait. Merci pour ce complément, Romain. Alors, je laisse la place à la modération pour... Amen. Oui. Alors, la prochaine question est la suivante. Y a-t-il des personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu et qui n'ont pas peur des hommes? Y a-t-il des personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu et n'ont pas peur des hommes? Ok, merci pour la question. Alors, y a-t-il des personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu? Ok, donc des personnes qui ne craignent pas Dieu et qui, en même temps, qui n'ont pas peur des hommes. Si je comprends bien la question, je dirais que oui. Il y a des... Cela existe. Maintenant, il faut savoir que, comme dit un proverbe de chez moi, tout bad boy qui a trouvé Mathieu. C'est-à-dire que tous les bad boys, un jour, ils trouvent leur maître. Alors, bien évidemment, alors, ça ne correspond pas, si vous voulez, au principe du royaume de Dieu. Mais dans ce monde de péché dans lequel on vit, il y aura toujours quelqu'un, on va dire, pour dominer, en fait, pour mettre un terme à la méchanceté de quelqu'un. Et le diable lui-même, le Dieu d'amour, lui-même mettra un jour terme à son règne de méchanceté. Donc, oui, il y a des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu et qui, en même temps, n'ont pas peur des hommes. Donc, il y a des personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu et qui font du n'importe quoi, qui ne respectent pas la loi, qui n'ont pas de respect pour les autorités, quelles qu'elles soient. Et, mais bon, voilà quoi. Disons que ça, c'est un orgueil très très développé. Question suivante. Ok, on me signale qu'il n'y a plus rien, donc il n'y a plus de questions. Eh bien, ce que nous allons faire, c'est que juste avant de prier, nous allons prendre le chant-thème. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle.
jetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rejetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Nous allons prier et je vous invite à pouvoir prendre la position qu'il convient pour cela. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour ce moment que nous avons passé dans l'étude de ta parole. Et nous te demandons de nous accorder la connaissance, la science, afin que nous soyons instruits quant aux principes de tempérance pour les mettre en application et avoir des résultats probants qui permettront que les hommes pourront donner gloire à ton nom et que nous-mêmes aussi nous pourrons te glorifier véritablement, car ce n'est pas te glorifier que de prétendre suivre ta volonté et que les résultats ne correspondent pas. Alors, veuille nous accorder, Père Céleste, ce discernement et que nous puissions avoir cette obéissance, l'obéissance de la foi, afin que nous puissions obéir à ta parole et permettre aux autres de voir ce que les résultats d'une vie qui est faite de la foi. Que nous puissions te faire confiance et respecter ton nom, te craindre, et sans avoir peur de qui que ce soit. Et ainsi, nous n'aurons peur de qui que ce soit. Alors, bénis chacun d'entre nous et nous te prions ainsi dans le beau nom et par les mérites de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.